Salut, c'est Élise et c'est le moment de la pensée du jour. De quoi est-ce que ton cœur est plein ce matin? De joie? De tristesse? De bonne humeur? D'anxiété? En tout cas, je te propose qu'aujourd'hui, on puisse parler de remplir son cœur de bonnes choses. La pensée du jour se trouve dans Luc 6, 45. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. L'une des plus grosses disputes qu'on pouvait avoir avec ma mère, c'est quand elle me disait cette phrase que toutes les mères disent et que tous les enfants détestent. Non, tu peux pas regarder ce film ou cette série, c'est trop violent, c'est pas pour toi. Mais je veux. C'est pas juste. Et comme beaucoup d'enfants, ça m'est arrivé d'aller trouver un ami avec des parents un peu plus permissifs et du coup de regarder quand même. Et je peux dire maintenant que je suis adulte, pardon maman, tu avais raison, ce que tu m'avais dit de ne pas regarder, j'en ai fait des cauchemars. On a du mal des fois en tant qu'adulte à expliquer aux enfants, mais même des fois à d'autres adultes, pourquoi quand on est croyant, quand on est chrétien, on dit qu'il y a certaines choses, il vaut mieux s'en éloigner. Certains films, certains jeux vidéo, certains livres, on se dit ça, c'est pas des bonnes choses à consommer. Parce que les gens disent, oh, mais je suis libre, je fais ce que je veux, et puis ça va, je fais la part des choses. Je crois que la pensée du jour, elle donne une réponse à ça. L'homme bon tire des bonnes choses de son cœur. Et la fin dit, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Alors je partage avec toi l'image que je donne, surtout quand je parle à des jeunes de ces sujets-là. Imagine que ta vie, toi en tant que personne, tu es comme un immense puzzle, avec plein de pièces différentes. Depuis que tu es enfant, chaque fois que tu regardes un film, que tu lis un livre, que tu écoutes une musique, que tu parles avec quelqu'un, que tu vis une expérience, tout ce que tu fais, absolument tout, c'est aussi un puzzle et tu prends une petite pièce de ce puzzle et que tu l'emmènes avec toi. Parce que tout ce que tu fais te marque et tu en gardes un petit peu. Si c'est une expérience très importante, c'est une grosse pièce. Si c'est juste une expérience comme ça en passant, un film qu'on regarde une fois, c'est une petite pièce. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, à chaque fois tu prends une pièce avec toi et tu l'ajoutes à ton puzzle à toi qui fait qui tu es. Et du coup, si tu regardes des choses violentes, des choses pornographiques, des choses avec des mauvaises valeurs, même en disant non, moi je fais la part des choses, tout va bien, que tu le veuilles ou non, tu as emporté une petite ou une grosse pièce avec toi. Et on peut se dire, c'est juste une petite pièce, c'est pas grave. Oui, mais une petite pièce plus une petite pièce plus une petite pièce, à quoi va ressembler le puzzle de ta vie? Et je répète ce que dit la pensée du jour. Ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Si mon puzzle intérieur est plein de pièces ça et là avec des choses mauvaises, à un moment ou à un autre, ça va m'influencer et ces choses mauvaises vont sortir de ma bouche, vont sortir de moi, vont tout simplement influencer ma façon de voir et de vivre les choses. Alors oui, la Bible a plein d'endroits et les chrétiens, les croyants disent attention à ce qu'on consomme. Il n'y a pas juste le plaisir immédiat parce que ça m'a plu, il y a les conséquences sur le reste de ma vie. Alors choisissons des choses qui nous font du bien, qui nous font grandir et qui vont faire de notre puzzle intérieur une image magnifique. Et aujourd'hui, je te propose tout simplement de faire le bilan de qu'est-ce que tu consommes dans ta vie, dans ce que tu regardes, dans ce que tu écoutes, dans les relations que tu as. Et de te dire quel genre de pièces je rajoute à mon puzzle intérieur.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette pensée du jour t'a donné un boost pour ta journée. N'hésite pas à la partager autour de toi, ça fait connaître nos vidéos. Et puis mets-nous un petit pouce en l'air, laisse-nous un commentaire, j'essaye au maximum de répondre. Et quoi qu'il en soit, moi je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.